Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, les détenus du FNDC à l'intérieur du pays très sérieusement malades, leur avocat, Maître Salif Biavogui, a effectué une tournée pour s'enquérir de leur état de santé. À suivre les précisions de l'avocat dans cette édition d'information. Et puis les travaux de réhabilitation de certains axes routiers de la capitale reprennent. L'initiative vise à fluidifier la circulation aux usagers. Sur le sujet, vous aurez les explications d'un spécialiste du domaine dans ce journal. À l'intellectualité, première sortie de Jean Castex dans une entreprise de Paris. Nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence, a déclaré ce samedi 4 juillet le nouveau Premier ministre français. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, excellente réception. Merci encore une fois de votre fidélité à Espace TV. Tout d'abord, Badra Koné a officiellement lancé le nom de son mouvement NGP, Nouvelle Génération Politique, devant plusieurs autres présidents de partis politiques ce samedi. Dans son discours, Badra Koné a dégagé l'objectif qui consiste pour lui à promouvoir un véritable débat politique autour, dit-il, des programmes de développement fondés sur les réalités du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec nos reporters Mohamed Valek Touré et Mohamed Alousseni Kamara. Dans le reste de l'actualité nationale, le FNDC compte manifester, oui, le 20 juillet, après le report de sa marche qui était, vous le savez, prévu le 8 juillet, et ce qui ne laisse pas insensible des observateurs. Certains, face à cet appel, s'interrogent sur les raisons dorénavant plutôt de cette organisation. Ils appellent les membres à surseoir à tout mouvement pendant cette période de crise sanitaire marquée par le coronavirus. C'est le cas de Sékou Doré. Il est le coordinateur du RASGI qui prône l'apaisement. Je vous propose de l'écouter. Le FNDC, toujours déterminé à en découdre avec le pouvoir en place. Les membres veulent, après un report, manifester le 20 juillet pour demander le départ du chef de l'État. Alors que la crise sanitaire est loin de montrer son épilogue, Sékou Doré appelle au calme. Quand il y a des manifestations, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont la population guinéenne qui en souffre. Ce ne sont pas ces leaders politiques, non plus ceux de l'opposition et ceux de la mouvance. Le coordinateur du RASGI a également déploré les heurts qui se sont produits entre les forces de l'ordre et les membres du Front National pour la défense de la Constitution. Toutefois, certains de leurs camarades sont emprisonnés depuis quelques mois à l'intérieur du pays. L'État doit prendre ses responsabilités pour libérer tous les détenus politiques. Et bien sûr, après avoir fini de faire la lumière pour savoir, pour situer les responsabilités, qui a fait quoi. Parce qu'il y a une essai d'emprisonner injustement un fils, un Guinéen. Cet acteur de la société civile n'a pas hésité d'évoquer le processus électoral. Il invite les principaux partis politiques d'opposition qui composent le FNDC à ne pas accepter la politique de la chaise vide. L'État doit prendre ses responsabilités pour libérer tous les détenus politiques. Et bien sûr, après avoir fini de faire la lumière pour savoir, pour situer les responsabilités, qui a fait quoi. Parce qu'il y a une essai d'emprisonner injustement un fils, un Guinéen. Pour l'heure, la CENI déroule tranquillement ses activités. Après la réunion interpartie, s'est ouvert ce samedi la formation des formateurs des démembrements de l'institution électorale. Voilà, Sékou Doré, je rappelle qu'il est le coordinateur du RASGI. Il réagissait donc à la reprise des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. Certains détenus du FNDC, je vous le disais au sommaire, à l'intérieur du pays, seraient très malades. Leur avocat, Maître Salif Biavogui, a effectué une tournée pour s'enquérir de leur état de santé. Il demande dans ce cas la libération de leurs clients. Toutefois, il salue l'effort des autorités judiciaires sur l'avancement du dossier. Il est au micro de la rédaction d'Espace TV. Suivez. Ils sont pratiquement tous malades. Ils portent des gardes des infections liées à leurs conditions de détention draconiennes. Cependant, il faut le reconnaître que le régisseur et le procureur général de la Cour d'appel de Cancan font assez, mais tout cela ne peut être
juguler que par leur remise en liberté. Et à Cancan, j'ai tenu une audience qui portait sur leur remise en liberté et leur prise en charge médicale. Là, nous sommes dans l'attente de la décision judiciaire que je souhaite vivement conforme à la loi. C'est que je me suis adressé effectivement au pôle de juge d'instruction par un courrier au procureur de la République, avec ampliation au procureur général et même au garde des Sceaux. D'accord. Dans le courrier, ce que j'ai demandé, c'est l'application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui veut que tout citoyen en conflit avec la loi, effectivement, qui est poursuivi ou qui fait l'objet d'accusation, que cette accusation soit tranchée, examinée dans un délai raisonnable. Et puis, reprise des activités de rénovation des principaux axes routiers de la capitale guinéenne. C'est une initiative du ministère des Travaux publics. Objectif, faciliter la fluidité de la circulation routière. Et cependant, ces activités reprennent à un moment où les grandes pluies refont surface. Les spécialistes des questions routières évoquent des menaces que ces eaux peuvent avoir sur la construction donc, des routes. Reportage Justin Leno et Abouakardine Camara. Le tronçon Matoto-Sangoya, cible de plusieurs embouteillages. Les travaux de rénovation de cette route sont relancés alors que les grandes pluies pointent à l'horizon. Une inquiétude pour cet ingénieur et spécialiste des questions routières. Quand les eaux de pluie ne peuvent plus vraiment ruisseler dans les caniveaux et que franchement elles débordent pour complètement envahir la chaussée, sur le plan de la sécurité routière constitue un problème majeur. C'est que ces eaux-là empêchent les véhicules de rouler normalement parce qu'avec la vitesse, ça fait des jets d'eau qui obstruent la visibilité. Bala Moussa Konate poursuit que la saison des pluies n'est pas le moment propice pour la rénovation d'une infrastructure routière. Tout ce qui reste clair, la saison des pluies constitue le moment le moins favorable pour faire des routes de qualité. Cependant, la maîtrise de la technique nous permet aujourd'hui de faire assez de choses pouvant permettre alors, aux usagers de la route de ne pas sentir cette agressivité de la nature. Ça se prépare avant tout pendant la saison sèche. C'est pourquoi cet ingénieur en pont et chaussée recommande d'éviter la construction des maisons sur le passage de l'eau et procéder au curage des caniveaux. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des travaux d'assainissement et on peut même faire des caniveaux. On peut canaliser les eaux. On peut faire, comme actuellement on est en train de faire des pavages par endroits, juste pour boucher des trous, rien que pour boucher des trous, permettre au moins, franchement, aux usagers de la route de pratiquer la route. La construction et la rénovation des infrastructures routières est une préoccupation majeure du ministère guinéen des Travaux publics. Cependant, la durée de vie des routes guinéennes reste encore un défi à relever. Dans le reste de l'actualité nationale, sur un fond de crise sanitaire, les écoles réouvrent dans notre pays. Le constat général est que certains établissements d'enseignement ne disposent pas de kits sanitaires pour une reprise sécurisée. Et sensible à cette réalité, le médiateur de la République mettra dans les jours prochains à la disposition des écoles de Conakry et celles de l'intérieur du pays 160 000 masques de protection. Malik Sangiana Kamara signe ce reportage. Le respect des mesures barrières par les élèves pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19 est exigé dans tous les établissements scolaires et universitaires du pays. Parmi ces mesures, un accent particulier est mis sur le port des masques. Les masques sont obligatoires pour les élèves et aussi pour les professeurs. Pour un retour sécurisé des apprenants dans les salles de classe en cette période de pandémie, l'institution Le Médiateur de la République apporte une assistance à cette cible. 160 000 masques d'une valeur de 400 millions de francs guinéens ont été commandés par cette institution en collaboration avec une entreprise locale. 80 000 seront destinés aux écoles privées de la zone de Conakry. Par ailleurs, il sera mis à la disposition des écoles de l'intérieur du pays 70 000 autres masques de protection. Les écoles privées de la capitale seront les favorites de ces dons. La raison est simple.
Elle ne bénéficie pas de subventions alors que les élèves qui y étudient doivent se protéger du Covid-19. Il a été constaté que ces écoles avaient beaucoup de difficultés en vue de fournir les bavettes indispensables pour la reprise des classes. C'est pourquoi le médiateur de la République, après avoir reçu une délégation des écoles privées de Conakry, a eu à l'esprit de faire face à ce déficit qu'il y avait au niveau de la couche scolaire à Conakry. Les élèves sont conscients de la dangerosité du coronavirus et promettent de respecter les consignes édictées par les autorités sanitaires. Vu l'ampleur que cette maladie a pris, j'aimerais que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières, qu'on passe dans toutes les écoles par la sensibilisation et que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières. Le médiateur de la République, qui n'est pas à son premier geste, entend poursuivre ses efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus jusqu'à la victoire finale. Et puis le sel de cuisine est une substance que l'on retrouve, vous le savez, dans la plupart des repas consommés en Guinée, mais sa mauvaise utilisation par beaucoup de personnes provoque des maladies et fait de nos jours assez de victimes, selon le constat des médecins. Diana Bangoura et Ibrahim Assouri Souma ont rencontré un spécialiste pour en savoir davantage. Suivez. Le sel est un produit indispensable et très présent dans notre alimentation quotidienne. Il joue un rôle de régulateur dans l'organisme en apportant l'équilibre hydrique global. Mais plusieurs personnes passent outre la dose recommandée par jour, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Les femmes maîtrisent la quantité du sel à mettre dans la sauce. Le bannir dans la consommation crée des problèmes et l'utiliser excessivement peut être source du développement de plusieurs maladies dans l'organisme. En ajoutant l'iode dans le sel, ça peut traiter les maladies, les troubles dus à la carence en iode que vous voyez souvent les femmes qui ont leur cou gonflé, là, qu'on appelle le goitre. Ça peut vraiment lutter contre ces troubles-là qui occasionnent le goitre. Donc ça veut dire que c'est un aliment, mais aussi un aliment médicament. Le sel, malgré que c'est un aliment, mais aussi ça a des effets néfastes sur la santé. Si l'excès est là, ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires. Ça peut aussi retenir l'eau dans les tissus, que vous voyez que le gonflement des tissus, vous allez voir, toutefois les pieds ou bien les dos des mains, vous allez voir que c'est gonflé, ça se traduit par les œdèmes. Également, ça peut provoquer l'insuffisance rénale. Mandju Bangoura, hypertendu, a dû diminuer la consommation du sel sur recommandation des médecins. Il en est de même pour Rawa, dont la décision de changer l'habitude alimentaire est personnelle. J'avais un mal de corps en général. Mais depuis que j'ai limité la consommation, j'ai ressenti un certain équilibre au niveau du corps. J'ai mangé pendant un mois. Quand je me suis sentie mal, j'ai arrêté de consommer le sel. Pour une meilleure santé, il faut un changement d'habitude, insiste le médecin. À l'en croire, le sel tue plusieurs personnes à travers le monde à cause de l'hypertension. Toujours dans l'actualité, à Lansanaya École, dans la commune de Matoto, vous allez le voir, les habitants sont confrontés à un enclavement. Les accès sont difficiles. Face à une telle situation, les habitants invitent le conseil de quartier à trouver une solution à cette dure réalité. Et certains y voient par ailleurs les constructions anarchiques occasionnées par ce dernier, et ce qui est insupportable. Djibril Ba, Yabouakar Din Kamara. Une route qui est objet de controverses. Les habitants de Lansanaya École n'en peuvent plus. Elle est obstruée par un particulier appuyé par le président du conseil des quartiers selon les plaignants. Ce qui pour eux complique davantage les accès. Parce que quand tu es chef, c'est pour défendre la cause de ta population. Tout ce qui est de leurs droits, de les faire rentrer dans leurs droits. Mais si vous le privez de leurs droits, je ne sais pas quelle responsabilité dont vous vous détenez en ce moment. Parce que la route là, et quand ils ont mis le marché, ce marché même est créé par moi, que tout l'enseignant connaît. C'est moi qui ai créé ce marché. Tout l'enseignant témoigne de ça. Donc après leur occupation, ils ont venu pour vendre les portions de terrain, 3 mètres à 3 500 000. C'est l'ambition de 3 500 000 qui les a conduits jusqu'à les ramener
fermer notre route. À vive voix, les habitants veulent régler cette situation à l'amiable avec le colonel, leur voisin qu'ils reprochent sans état d'âme. Tous ces voisins sont dans la même situation. Nous ne voulons pas de querelles. Nous voulons juste interpeller l'État par rapport à ce problème. Après plusieurs tractations, leurs voisins rechignent et souhaitent réellement tresser une cour pour son bâtiment. Un moment, dehors de son déplacement, parce qu'il servait à Zéro-Corée, il est venu, il me dit qu'il veut faire la clôture. J'ai dit un bon chevaux, il dit non, qu'il veut barrer l'eau qui coule descend sur lui. J'ai dit, mais au lieu de barrer la route, mais vous cherchez à clôturer chez vous. Au moment où nous allions sous presse, nous apprenons que l'autorité locale prévoit une réunion pour débloquer la situation. Direction à présent l'intérieur du pays. Un poste de santé sans toilette. Vous allez le voir, ni fosse septique et d'eau potable. Nous sommes dans le district de Solou, situé à 37 km de la préfecture de Gaval. Les agents de santé de ce poste de santé sollicitent des moyens de déplacement pour être plus près de leurs patients. Aliouba y a séjourné. Mamadou Sadio Baldé commente ces images. Un poste de santé flambant neuf pour le district de Solou, situé à 19 km de la sous-préfecture de Touba. Grâce à l'ANAFIC, ces deux bâtiments, l'un dédié aux soins et l'autre construit pour le logement du personnel. Francine Loa est pour le moment assistée par un jeune de la localité. Elle se souvient des conditions de travail au début de l'aventure. Parce qu'au départ, le poste était en mauvais état. Mais grâce au gouvernement, au professeur Alpha Condé, ANAFIC a construit un nouveau poste. Et il n'y avait pas de moyens de déplacement, mais grâce au projet, on a eu une moto âgée, plus un frigo, à des panneaux. Voici le premier bâtiment. Il est construit depuis 1999. Francine n'a pas encore totalement quitté ses bureaux. Le paludisme est l'une des pathologies les plus fréquentes ici. Heureusement, elle n'enregistre pas de rupture en produits. Grâce au projet Stop Palud, nous ne sommes pas en manque de médicaments. Ça, les AR, les TDR, on les reçoit permanemment. Même tout récemment, ANAFIC a envoyé des médicaments pour le nouveau poste. Un poste de santé, petit soit-il, ne peut fonctionner sans toilette, sans fosse septique, encore moins de l'eau potable. Ça reste la douche de la salle d'accouchement, les fosses septiques et le fourrage. On doit avoir un fourrage ici, mais on a des difficultés d'avoir de l'eau. L'eau est une denrée rare dans cette localité. D'ailleurs, les habitants, le bétail, se ravitaillent près d'un point d'eau et là aussi pendant l'hivernage. En saison sèche, il faut marcher au moins 4 km pour s'offrir une goutte d'eau. La préfecture de Mamon se dote d'une clinique privée flambant neuf. L'inauguration de l'infrastructure s'est déroulée ce samedi 4 juillet au quartier Petel-Balia sous les auspices du gouverneur de région et plusieurs personnalités du monde médical. Depuis Mamon, suivez ce compte rendu de notre correspondant régional Alpha Mamadou Bari. Bâti sur une superficie de 1187,500 m², ce centre médical associatif R+3, dénommé C1204, est l'œuvre de deux amis qui se sont fixés pour objectif répondre aux besoins de leurs concitoyens en matière de santé publique. L'inauguration de l'édifice a connu la présence des autorités à tous les niveaux, mais aussi les citoyens venus des 28 quartiers de la commune urbaine. Ce beau bijou que vous voyez ici est un bijou produit par des jeunes étudiants qui se sont vraiment rassemblés pour faire ce travail. Composé d'un bloc de chirurgie, une pédiatrie, une maternité, un laboratoire, une échographie et une radiographie, ce centre médical prend en compte tous les progrès de la médecine moderne. Ce bâtiment d'R+3 compte en son sein un bureau des entrées, une salle d'accueil, une unité d'urgence,
une unité de consultation médicale, une unité de consultation chirurgicale, une unité de consultation en pédiatrie, une unité de consultation gynécologique, une unité de soins en électrothérapie. S'exprimant au nom du gouverneur de région, le directeur régional de la santé de Mamou loue les efforts des initiateurs. Il s'agit là de la mise en œuvre de manière concrète, palpable et efficace de la politique nationale de la santé. C'est pourquoi nous saluons les heureux initiateurs. C'est par la coupe de l'accord inaugural suivi de la visite des équipements que la cérémonie a pris fin. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Je vous le disais au sommaire, nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée, une crise économique et sociale qui commence, à déclarer ce samedi 4 juillet le nouveau Premier ministre Jean Castex. Lors de sa première sortie officielle, nous sommes bien sûr en France en tant que chef de gouvernement sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab France dans l'Essonne. Suivez. L'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance, de reconstruction et des conséquences qu'on va tirer de cette crise, comment ne pas simplement agir sur le court terme, c'est déjà très important pour éviter le maximum de licenciements, comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation, d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays. C'est vers ces solutions les plus territoriales, où ils savent agir ensemble au-delà de leurs opinions politiques au service de l'emploi et de l'intérêt général. C'est, vous le comprenez bien, encore plus nécessaire alors que nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence. On reste toujours à l'international pour dire que dans une Syrie en guerre, laminée par une crise économique et où le nombre de personnes souffrant de la faim atteint des sommets, les récoltes abondantes sont synonymes d'espoir. Suivez ces précisions. كمنطقة الكسوة بعض القرى تأثرت بعمليات الإرهابية والجفاف. حاليا الحمد لله لا تخلصنا من كافة الأعمال الإرهابية والموسم الأمطار الموسم عالي جدا مما شجع الفلاح على زيادة إنتاجه وزيادة زراعة مساحات جديدة من المحاصيل والخضار. في شيء تقرير استاذي عند حضرتكم بتنشروه يعني ممكن فيها معلومات كامله تقريبا وصل الانتاج في عام 2006 الى 5 مليون طن. هذه الكميه تؤمن الاحتياج اضافه الى احتياطي وفائض للتصدير. ونتيجه الحرب على سوريا تراجعت هذه الكميه من الانتاج لتصل في بداية الحرب إلى 1.2 مليون، وحاليا عاما عن عام نقوم بزيادة الإنتاج لنصل إلى الرقم الذي كان عليه قبل الحرب. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition conduite à la régie par Lamine Sidibé, le très discret. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir.